Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Un Africain qui est fier. Très fier d'ailleurs. Je sais que nous sommes des millions d'Africains, 1,5 milliard, mais je dis des millions qui sont fiers, très fiers même. En République centrafricaine, c'est très grave. C'est très grave pourquoi? Parce qu'il y a eu tentative d'assassinat du président de la République. Et ce qui était autour de ce tentative-là, les cerveaux ont été arrêtés entre le 19 et le 20 mars dernier. Et on vient de se rendre compte que quoi, les amis? Vous avez 3 enfants de la République centrafricaine. Un, l'ancien premier ministre, Henri Marie Doumbouya. C'est bien son nom, Doumbouya. Henri Marie Doumbouya. Et ses 2 frères, Eswebe Doumbouya et Christian Doumbouya. Christian Doumbouya, c'est un huissier de justice. Le plan, c'était quoi? Assassiner un conseiller de M. Touadéra. Et après, assassiner M. Touadéra. Parce que M. Sani Yalo, c'est le cerveau selon eux. C'est lui qui organise tout autour du président de la République. Les contre-attaques, les marches, la jeunesse et autres. Donc, il fallait s'attaquer à Sani Yalo. C'est d'ailleurs lui qui était derrière les dernières manifestations qui ont réussi à Bangui pour le président de la République. Et les gars devraient procéder comment, les amis? Empoisonner la cigare, empoisonner le whisky, et le président certainement devait consommer le whisky et Sani Yalo peut-être la cigare. Voilà comment il devrait procéder. Et les amis, on apprend aussi que c'est avec la complicité de l'ambassade de France en République centrafricaine. Donc Paris est au courant et Paris a encouragé cela et Paris serait derrière cela. Donc la France n'arrive pas à se séparer de ses vieilles habitudes. La France toujours dans les histoires saudites, dans des bêtes manœuvres. Parce que M. Touadéra fait peur à la France, parce que M. Touadéra fait peur aux amis centrafricains de la France, il faut l'éliminer physiquement. Donc, ils étaient prêts à créer le chaos dans ce pays. Les amis, vous êtes en année électorale. Vous avez un président, fils du pays comme vous, qui est en train de sécuriser le pays, qui est en train de faire signer les vrais partenariats, qui est en train de créer des opportunités pour les jeunes, qui est en train de construire des écoles. Mais vous faites tout pour entrer en complicité avec l'ancienne puissance colonisatrice, qui est la France, pour le faire tomber et l'éliminer physiquement. Donc, pour ceux qui me suivent souvent, je vous ai parlé ici de cette manifestation foireuse organisée par ce collectif BDRC. Ils disent qu'ils sont là pour la défense de la Constitution. Ils étaient contre le 3e mandat de Touadéra. On peut dire que c'est la démocratie, parce que les manifestations avaient été autorisées. Ce qui veut dire qu'il y a de la tolérance politique en République centrafricaine avec le professeur Touadéra. Mais vous vous organisez et payez des jeunes. Donc, l'ancien premier ministre, j'ai appris qu'il aurait dépensé 25 millions pour la manifestation du 4 avril qui a échoué lamentablement. Des jeunes avaient 2500. Il aurait acheté aussi la bière et distribué aux jeunes. Et les jeunes se sont rendus compte que c'était un marché de dupes. Certains sont venus, certains ne sont pas venus. Conséquent, c'était l'échec total. Et certaines personnes
qui sont dans ce mouvement-là ont même boycotté les manifestations parce que ça faisait honte. Et il y a eu contre-manifestation après. Et ils ont vu comment la mobilisation était forte. Et ils voyaient comment des milliers d'étudiants, des jeunes centrafricains se sont mobilisés aussi pour le président de la République. Ça les énerve. Donc le plan, c'est quoi? On l'assassine, on crée le chaos, après on contrôle la situation et on arrive au pouvoir, on signe encore les accords avec la France, on fait venir l'armée française, on installe l'insécurité. Parce que c'est ça le truc. Partout où la France est passée, il y a de l'insécurité. Il n'y a pas un seul pays en Afrique où, si la France pique convenablement et que personne ne s'oppose, tout va bien. Il n'y aura pas de l'insécurité. Mais s'il y a des gens, il y a des velléités, la France va chercher à créer l'insécurité pour pouvoir continuer à piller. Et la classe politique centrafricaine doit se poser de bonnes questions. Parce que bientôt, ils seront tous hors jeu. Vous ne pouvez pas, monsieur Henri-Marie Dondra, être ancien premier ministre de la République centrafricaine. Ça veut dire que vous connaissez beaucoup de choses. Vous savez que la France est néfaste pour le développement de votre pays. Vous connaissez bien l'arrière politique. Et aujourd'hui, votre propre frère, devant les tribunaux, fait des déclarations pareilles vous concernant. N'eût été le bon travail fait par les services de sécurité extérieure et intérieure de la République centrafricaine, peut-être, qui sait, M. Christian Dundra, aurait réussi ce plan-là. Et lui, il dit au tribunal qu'il n'a pas voulu de cela. Mais on lui a dit qu'il avait des garanties. Garantie de sécurité, il n'y aura rien, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord éliminer Sani Yalo, après on s'attaque au président de la République. Voilà des gens qui sont des ennemis de la République centrafricaine. Je dis encore, c'est au tribunal, le récit que je viens de faire, que Christian Dundra, huissier de justice, a dit: la France, je répète encore pour la dernière fois, la France, surtout les élites françaises, sont très dangereuses pour l'unité, pour le développement économique et même mental de l'Afrique. Nous devrons dire stop à cela. Nous devrons abolir ces relations incestueuses qui existent entre certains politiciens français et les politiciens africains. Il faut aimer votre pays. Pourquoi voulez-vous assassiner le président Faustin-Archange Touadéra? Pourquoi? Il fait du bon boulot. Au lieu d'apprécier votre frère qui travaille bien, vous faites tout pour l'éliminer physiquement. C'est incroyable. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.